La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. L'accès à l'enseignement supérieur a connu un changement radical avec la mise en place, dans la précipitation, de Parcoursup. Alors que le but affiché était de supprimer le tirage au sort, force est de constater que vous avez aggravé la situation. Aujourd'hui, il y a encore 150 000 bacheliers qui n'ont pas de proposition favorable. Par ailleurs, les bacheliers et leurs familles s'étonnent des délais exceptionnellement courts pour valider un choix et l'absence totale de voies de recours effectives pour les candidats moins chanceux. Désormais, les bacheliers sont contraints de confirmer, dans un délai de 6 jours, les propositions d'admission. En s'abstenant de prévoir que le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée équivaut à une décision de refus immédiatement contestable, le texte prive en fait les lycéens de toute voie de recours avant le terme de cette procédure, c'est-à-dire le 5 septembre prochain, date qui coïncide en réalité avec la rentrée universitaire. Enfin, la plus grande opacité entoure le fonctionnement de Parcoursup. À rebours de la loi pour une République numérique, le gouvernement s'oppose à la communication des algorithmes locaux élaborés pour déterminer l'ordre des dossiers. Les candidats malheureux n'ont que des informations parcellaires sur les véritables motifs de refus. Sous couvert de protection du secret des délibérations, vous avez en réalité instauré un régime particulièrement dérogatoire au droit d'accès aux principaux algorithmes qui sont utilisés pour l'adoption de décisions pourtant individuelles et qui concernent nos bacheliers. Cette absence totale de transparence dans l'accès à l'enseignement supérieur est une véritable régression. Madame la ministre, que comptez-vous faire pour rectifier le tir, mettre en place enfin une procédure équitable et surtout pour que les dizaines de milliers de bacheliers qui, en ce moment même, attendent encore, puissent enfin savoir où ils pourront étudier l'an prochain. Monsieur le député, la parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Hetzel, chaque semaine, nous entendons une critique différente sur Parcoursup et je ne peux que saluer la créativité dont vous faites preuve après bien d'autres. Cette créativité, nous l'avons vue ce week-end, où nous avons vu que pendant 2 jours, les réseaux sociaux flambaient sous une fausse nouvelle, celle d'une étudiante polynésienne qui aurait eu un refus de tous ses vœux à Paris. On a regardé, en réalité, elle avait eu 4 propositions parmi les meilleures classes préparatoires de France. Mais pendant 2 jours, on nous a insultés, on nous a vilipendés à partir de ce cas. Et c'est ainsi depuis 2 mois. On instrumentalise une angoisse qu'on provoque. Or, aujourd'hui, les résultats de Parcoursup sont en réalité bien meilleurs que ceux que nous avions l'année dernière pour APB. Je vous donne les chiffres. 676 929 inscrits à avoir reçu en moyenne 3 propositions. C'est plus de 90% des lycéens bacheliers généraux qui ont aujourd'hui une proposition. Si je regarde les bacheliers professionnels, sujet que j'ai regardé de très près, aujourd'hui, vous avez 103 175 bacheliers professionnels qui ont fait un vœu. 67% d'entre eux ont une proposition, dont 57% en BTS. C'était 46% l'année dernière avec APB. Donc les mesures prises sont sociales, les mesures prises sont favorables aux bacheliers et les mesures prises sont en réalité rassurantes parce que ce qui a primé dans la conception de Parcoursup, c'est justement la liberté des lycéens. S'agissant de l'algorithme, c'est un des aspects de votre question. Pour la première fois, l'algorithme a été révélé. Avant, l'algorithme d'APB, on se le passait sur un bout de papier. Il a été donné avec 3 mois d'avance grâce à Frédéric Vidal et à Mounir Majoubi. Donc en réalité, si on prend chacun des points d'APB, il y a un progrès par rapport à l'année précédente. Il y a eu des créations de places dans l'enseignement supérieur par Frédéric Vidal. Pour ma part, j'ai créé 2000 places de BTS, 1700 places de classe passerelle pour les bacs pro. Nous ferons le point en septembre et vous verrez que toutes les oppositions qui ont été formulées n'étaient pas justifiées.